Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un album qui est dans le coffre à histoire. Donc on va l'ouvrir ensemble et voir quelle histoire s'y cache aujourd'hui. Ah, c'est l'histoire du manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin. Et cette histoire a été écrite par Nicolas Digard et Christine Pousset et a été publiée aux éditions Nathan. Assis dans un parc de Buenos Aires, Pierrot Manchot lisait tranquillement le journal. L'article qu'il lisait était fort intéressant et il parlait de poissons. Et Pierrot Manchot en avait l'eau au bec. C'est alors qu'un ours passa près de lui et le salua poliment. « Bonjour, monsieur Pingouin !» À ces mots, Pierrot Manchot bondit de son banc. « J'en ai plein le bec !» s'écria-t-il. « Par-dessus les nageoires, j'en ai assez que tout le monde prenne les manchots pour des pingouins. C'est comme si je n'existais pas. Et il faut que cela cesse. » Pierrot Manchot se rendit au journal La Faune Libre. « Je veux rencontrer Valérie Cachalot, dit-il. Qu'on en soit encore à appeler pingouins les manchots, c'est scandaleux. Le monde ne peut pas rester dans une telle ignorance. » La Vigogne de l'accueil décrocha son téléphone et Pierrot Manchot obtint un rendez-vous avec la célèbre journaliste le soir même. Le soir, Pierrot retrouva Valérie Cachalot. « Vous voulez me parler d'un scandale, monsieur Pingouin ?»« Monsieur Manchot, corrigea Pierrot. Il expliqua qu'il en avait ras les plumes qu'on le confonde avec le pingouin. « J'ai l'impression de ne pas exister. C'est comme si on me privait de mon identité. Car un manchot et un pingouin, ça n'a rien à voir. Le pingouin s'est volé, moi non. En revanche, en natation, je suis largement plus rapide que lui. » À la fin de la démonstration, Valérie Cachalot demanda « Mais à quoi ressemble ce monsieur Pingouin ?»« Ah ça, répondit Pierrot, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais rencontré. » La nuit qui suivit, Pierrot Manchot se tourna et se retourna dans son lit. Il craignait que son interview n'eût servi à rien. Il fit même des cauchemars où sa propre mère le prenait pour un pingouin. Il fut réveillé à l'aube par la sonnette de la porte. Il ouvrit et se trouva nez à nez avec un dromadaire qui tenait le journal du jour. « Merci pour votre interview dans La Faune Libre » s'écria-t-il. « J'ai le même problème que vous. On m'appelle chameau. Tout le monde refuse de reconnaître ma différence. On me prive de mon identité. C'est pourtant simple. Je n'ai qu'une bosse et le chameau en a deux. » Pierrot s'apprêtait à servir un thé à la menthe quand on sonna à nouveau. C'était une otarie. « On me confond si souvent avec le phoque que j'en ai le cafard. Est-ce qu'ils sont miens ou est-ce que c'est moi qui n'existe pas? Pourtant c'est facile, le phoque est incapable de se dresser sur ses nageoires de devant. Et puis, il n'a pas mes petites oreilles. » Pierrot n'eut pas le temps de refermer la porte qu'une nouvelle voix plaintive s'éleva. « Ne me parlez pas d'oreilles !» C'était une chouette. « Le hibou en porte sur la tête. Pas moi. Il ne me ressemble pas du tout. Je suis tellement plus chouette, osa l'otarie. Ainsi Pierrot eut-il la visite d'un lièvre qu'on prenait pour un lapin, d'un bonobo qu'on prenait pour un chimpanzé, d'un jaguar qu'on prenait pour un léopard, d'un alligator qu'on prenait pour un crocodile, d'une couleuvre qu'on prenait pour une vipère, d'une guêpe qu'on prenait pour une abeille et même de la Vigogne de La Faune Libre.
qu'on prenait pour un lama. C'est alors que le téléphone de Pierrot sonna. « Allô ?» dit une voix. « Mireille Puma au téléphone. Extraordinaire votre histoire. J'aimerais vous inviter à mon émission Bal et Masques à New York. » Fier comme un paon, Pierrot alla trouver ses invités. « Chers amis, Mireille Puma m'invite à Bal et Masques. Bientôt le monde entier saura qui nous sommes, nous les animaux ignorés. » « Hurrah !» crièrent les invités. « Vive Pierrot Manchot !» Le lendemain, Pierrot Manchot était à New York sur le plateau de la célèbre présentatrice Mireille Puma. « Bienvenue dans Bal et Masques » lança Mireille, l'émission où l'on se dit toute la vérité. Aujourd'hui, notre invité nous vient du froid et il lui arrive une terrible mésaventure. Il s'est fait voler son identité. Veuillez accueillir Monsieur Pingouin. Pierrot Manchot sentit aussitôt la moutarde lui monter au bec. Monsieur Pingouin? La journaliste n'avait rien compris. Il allait répondre quand un petit oiseau noir et blanc émergea du siège voisin. « J'en ai plein le bec !» dit Monsieur Pingouin en pointant Pierrot Manchot du doigt par-dessus les nageoires. « Les gens appellent cet individu par mon nom et personne ne sait à quoi je ressemble. C'est comme si je n'existais pas. » Et c'est ainsi que se termine l'histoire du manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin. Alors moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je remets le livre dans le coffre et on le rouvrira ensemble mercredi prochain. À bientôt!